Salut tout le monde, je suis Thibaut Durieux, étudiant en Master 2 de paléontologie à Montpellier, et aujourd'hui je vais vous présenter un sujet à l'origine de nombreux débats depuis plus d'un siècle dans la communauté scientifique. Il s'agit de l'abominable mystère de Darwin. Darwin, en plus d'être un biologiste de génie et le père de la théorie de l'évolution, il est aussi considéré comme le premier botaniste évolutionniste. Il a publié 6 livres et plus de 75 articles sur les plantes. Il a également appliqué les principes de l'évolution aux questions botaniques alors même qu'il écrivait son fameux livre sur l'origine des espèces en 1859. Notre histoire commence donc avec la lettre que Darwin a envoyée 20 ans plus tard, en 1879, à son confrère Joseph Hooker, où il écrit The rapid development as far as we can judge of all the higher plants within recent geological time is an abominable mystery. Pour les moins anglophones d'entre nous, cela signifie le développement rapide, pour autant qu'on puisse en juger, de toutes les plantes supérieures dans les temps géologiques récents est un abominable mystère. En effet, Darwin était profondément dérangé par ce qu'il percevait comme une origine abrupte et un taux de diversification très accéléré des plantes à fleurs du Crétacé moyen, qui semblait en désaccord avec sa théorie d'une évolution plutôt lente et graduelle des organismes. Cela a conduit Darwin à créer des arguments spéculatifs d'une longue histoire pré-crétacée, progressive et non découverte des plantes à fleurs sur une île ou un continent perdu. Il a également émis la possibilité que la diversification rapide des plantes à fleurs au Crétacé moyen pourrait avoir une explication biologique impliquant des interactions coévolutives entre les insectes pollinisateurs et les angiospermes. Avant de voir quelles sont les réponses apportées par les 140 ans de recherche qui ont précédé cette lettre, il est important de revoir ce qu'est une plante à fleurs ou angiosperme. Les angiospermes ont donc la particularité, entre autres, de produire des fleurs qui vont devenir des fruits. Elles représentent environ 96% des plantes vasculaires qui regroupent toutes les plantes sauf les algues et les bryophytes, les mousses, avec plus de 295 000 espèces sur un total de 808 000 espèces de plantes vasculaires. Elles sont retrouvées dans plein de milieux différents, allant des tropiques aux régions polaires, ainsi que proches des eaux salées ou douces. Les angiospermes sont séparés en 6 grands groupes. Les 3 familles les plus anciennement séparées de toutes les autres sont respectivement les amborellacées, qui correspondent à une seule espèce de buisson dont les feuilles ne tombent pas, qui sont endémiques de Nouvelle-Calédonie. Les fleurs de ces plantes ne regroupent pas les deux sexes, elles sont donc dites dioïques. Les nymphacées, qui correspondent aujourd'hui en simplifiant à des nénuphars, sont donc des herbacées qui vivent partiellement immergées et qui sont majoritairement dioïques. Et enfin, les ostrobaillacées, qui sont des arbres, buissons, lianes, dioïques. Arrivons maintenant à des groupes plus connus, comme les magnolias, les monocotylédones et les eudicotylédones, dont les différences se situent au niveau des fleurs, pollen et feuilles, entre autres. Ces groupes sont regroupés dans la superfamille des mésangiospermes qui sont largement dominantes par rapport aux 3 autres groupes basaux. Passons maintenant aux choses sérieuses en étudiant les 2 théories spéculatives de Darwin qui ont ensuite fait l'objet de nombreuses études. Pour rappel, soit c'est grâce aux innovations des angiospermes qui lui ont permis de dominer rapidement, soit l'origine des angiospermes est plus ancienne que le début des Crétacés. Parmi les nombreuses innovations des angiospermes, j'ai choisi ici de vous présenter 4 innovations majeures, 2 pour les structures reproductrices et 2 pour les structures végétatives. Commençons par la fleur qui est décrite comme l'innovation la plus importante des angiospermes. En effet, sa partie fertile permet l'enclosure des ovules dans les carpelles ou autrement appelées angiospermies, ce qui permet de les protéger des menaces extérieures. La fleur est composée de sépales protectrices et de pétales permettant d'attirer les insectes. Pour ce qui est de l'évolution des fleurs au sein des angiospermes, on observe des passages allant des fleurs pollinisées par le vent à des plantes pollinisées par des insectes et parfois inversement. Il est également notable que les interactions avec les pollinisateurs ont sûrement dû jouer un rôle important dans la diversification des angiospermes. Les fleurs peuvent être monoïques ou dioïques comme on l'a vu précédemment. Il est donc important de connaître le statut sexuel de la fleur ancestrale pour comprendre l'évolution du groupe, ce qui a longtemps été inconnu. Néanmoins, d'après une étude récente de Sauquet et collaborateurs qui consistait à la modélisation de cette fleur ancestrale, il semblerait que cette plante soit probablement bisexuée. Il est ici important de dire que dans le registre fossile, la plus vieille fleur faisant l'unanimité dans la communauté scientifique daterait de 125 millions d'années et était monosexuée. Les plus vieux pollens fossiles des angiospermes préservent les premières fleurs d'environ 20 millions d'années. Le pollen n'est effectivement pas une invention des angiospermes. Néanmoins, les eudicotylédones ont une particularité au niveau de leur pollen. C'est le fait de posséder un pollen dit tricolporé, ce qui permet au tube pollinique de sortir plus rapidement de sa coquille pour pénétrer dans le stigma, peu importe le sens dans lequel il se pose. En plus des innovations présentes dans les structures reproductrices, on observe également des innovations dans les structures végétatives des angiospermes. Par exemple, les feuilles des angiospermes sont beaucoup mieux irriguées que celles des autres plantes vasculaires, ce qu'on peut voir ici avec ce graphique issu d'une étude réalisée par Boyce et ses collaborateurs. Cela permet à ces plantes une meilleure absorption de leurs nutriments, due notamment à de meilleures capacités de transpiration, ainsi qu'une augmentation de leur rendement photosynthétique. Néanmoins, pour que l'eau arrive jusqu'aux feuilles, les plantes ont besoin de vaisseaux conducteurs emmenant l'eau contenue dans le sol.
Les angiospermes se démarquent également des autres par leur capacité conductrice. En effet, elles possèdent des vaisseaux qui offrent une meilleure capacité hydrique que les trachéides à ces plantes. Ces derniers sont plus grands et gros que les trachéides, qui possèdent le même rôle, qui est de conduire les sèves riches en eau et en sels minéraux provenant des racines, ce qui mène à des plantes plus résistantes à la sécheresse avec un meilleur taux de croissance. Il existe donc des innovations qui pourraient expliquer la dominance des angiospermes. Mais un mystère est toujours présent et fascine depuis des générations les paléobotanistes. C'est bien sûr celui de l'origine des angiospermes. Comme on l'a vu précédemment, les premiers pollens dateraient d'environ 140 millions d'années, et la première plante nommée Montsachia vadalii de 125 millions d'années. C'est ici qu'entre en jeu la phylogénie pour déterminer l'âge d'apparition de ces angiospermes. Certains sont d'accord avec une origine datant du début du Crétacé. Néanmoins, beaucoup d'autres arrivent à la conclusion que les angiospermes ont une origine plus ancienne que le Crétacé, pouvant remonter jusqu'au début du Trias, repoussant de plus de 50 millions d'années l'âge d'origine des angiospermes, ce qui fait écho à l'hypothèse de Darwin d'angiospermes pré-Crétacé qui n'aurait pas encore été découverte. Les chercheurs ont alors essayé de trouver cette famille d'angiospermes originelles pré-Crétacées chez de nombreuses familles fossiles, comme les chaetoniales, les bénétitales, les xécanosciales, les glossoptéridales, les pentoxylales et les gigantoptéridales. Au final, quasiment tous les groupes de plantes vasculaires ont été considérés un jour comme un ancêtre des plantes à fleurs, et même les fougères, et ce sans résultat. Pourtant, depuis quelques années, on observe une augmentation des découvertes de fleurs pré-crétacées en tant que macrofossiles ou de pollen, pouvant être affiliées aux premiers angiospermes. Néanmoins, ces observations sont encore très controversées, bien que ce soit souvent dû à un manque de caractère angiospermien plutôt qu'une possession de caractère qui les exclurait des angiospermes. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cet écart entre les fossiles et les datations moléculaires. La première est que les analyses moléculaires sont biaisées et surestiment l'âge originel des angiospermes. La seconde serait due à un biais taphonomique, les premiers angiospermes auraient poussé dans des milieux ayant peu de chances d'être fossilisés, et la dernière repose sur le fait que les lieux d'origine des angiospermes n'ont pas encore été découvertes, faisant encore une fois écho à l'hypothèse de Darwin d'une longue histoire pré-crétacée, progressive et non découverte des plantes à fleurs sur une île ou un continent perdu. Passons maintenant à la question de l'habitat de ces premières angiospermes. L'habitat d'origine des angiospermes a longtemps été considéré comme aquatique, mais aujourd'hui on estime qu'elle serait plus probablement terrestre, bien qu'elle devrait vivre dans des milieux riches en eau. Ainsi, selon certaines hypothèses admettant des angiospermes pré-crétacés, ces plantes auraient dû vivre dans un climat tropical durant le Trias et le Jurassique, pour ensuite envahir les plus hautes latitudes durant le début du Crétacé, profitant ainsi de la division de la Pangée durant le Jurassique et de l'augmentation des précipitations pour réaliser leurs impressionnantes radiations. Néanmoins, cela pose toujours la question de l'existence de cette île ou continent perdu prédite par Darwin qui serait le berceau des angiospermes qui, on l'a vu, devrait se situer en région paléotropicale. Certaines études montrent que de tels lieux existent possiblement. En effet, par rapport à la localisation des trois taxons les plus basaux que l'on a vus en début de vidéo, il s'avère que leur répartition se condense au sud-est de l'Asie jusqu'en Nouvelle-Calédonie où se situe l'espèce la plus basale des angiospermes. Ces observations, couplées au décalage entre les premiers fossiles et les datations moléculaires, conduit à l'hypothèse que cette zone serait à la fois le berceau et le centre de diversification des premières angiospermes. Pour Bürki et ses collaborateurs, ce berceau se situerait vers l'actuelle Indonésie, et selon Scorbati et ses collaborateurs, il correspondrait au continent perdu Zealandia. En effet, ce continent à l'est de l'Australie aurait servi de lieu d'origine de la dispersion des angiospermes au début du Trias avant sa submersion à la fin du Crétacé. Pour finir, on a vu qu'il existe encore beaucoup de zones d'ombre pour que le mystère de Darwin n'en soit plus un. On a également vu que les angiospermes possèdent de nombreuses innovations qui leur sont propres, comme les fleurs, les feuilles, avec beaucoup de nervures, ou encore les vaisseaux. Néanmoins, il existe des débats dans la communauté scientifique quant à l'efficacité de certaines innovations par rapport à des structures déjà présentes chez des groupes plus anciens. Ces différentes innovations ainsi que la probabilité qu'il existe peut-être une histoire pré-crétacée des angiospermes sont donc considérées aujourd'hui comme les facteurs principaux pouvant expliquer leur écrasante majorité au sein du règne végétal depuis la fin du Crétacé. Il est également assez fou que les arguments à la base spéculative de Darwin se soient révélés plutôt corrects, même s'il manque encore une description non débattue d'angiospermes pré-crétacés pour clôturer les débats. Cet abominable mystère a également le mérite de faire couler beaucoup d'encre depuis plus d'un siècle, ce qui n'est pas rien en vue de toutes les autres disciplines dont Darwin est le père fondateur. C'est fini pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des retours à me le faire, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner. Toutes mes sources sont bien sûr disponibles en description. Bonne journée à tous, moi je m'en vais en Zealandia pour trouver la première angiosperme tant attendue.